Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là. Où je ne sais pas du tout de quoi on va parler, comme d'habitude. Mais c'est pas grave, on va y aller tout de suite. Allez. Hop. Alors. Non, je vais pas tirer ça d'abord, je voudrais un thème. C'est quoi le thème du jour? On va rester sur ça. C'est quoi le thème de la guidance? C'est quoi le thème de la guidance? Allez. Ah oui, un petit message d'information parce que j'ai eu le commentaire. Les énergies que je poste qui s'appellent énergie 2, énergie du scorpion, énergie du lion, énergie du verseau, ce ne sont pas des vidéos qui sont liées à un signe en particulier. C'est pas quand vous voyez une vidéo qui s'appelle énergie du lion, elles ne sont pas que pour les lions, elles sont pour tout le monde en fait. C'est juste une vidéo qui est sous un thème ou sous une énergie notamment particulière et qui va aborder les sujets en thème avec, en lien avec le thème du signe du lion. Voilà, mais elles ne sont pas destinées à un signe en particulier, elles sont pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller les regarder si elles vous appellent. Alors, on a le 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc un dénouement ici, quelque chose qui arrive vite. Les retards ont pris fin, donc c'est quelque chose que vous attendiez probablement depuis un moment. Ça peut nous parler d'argent, ça peut nous parler d'un héritage, d'un travail aussi, d'une proposition de travail. Alors on est en fin d'année, c'est le moment des primes aussi. Une promotion, un avancement, une prime que vous attendiez depuis un certain temps et qui pourrait arriver en fin d'année. Une somme d'argent de manière générale qui vous est due, quelque chose qui vous est dû et qui pourrait arriver là bientôt. Dans les 6 à 8 jours ou 6 à 8 semaines. Ça peut être une réponse à une demande de prêt, si vous avez fait une demande de prêt. Voilà, quelque chose en lien plutôt avec l'argent, a priori. Quelque chose qui vous était dû et qui arrive. Mais a priori, c'est pas la seule chose qui arrive. Votre panier va être rempli, on me dit. Il va y avoir des cadeaux au pied du sapin. Il y a un certain nombre de choses là qui vont se bousculer dans votre vie, et notamment on veut parler plus précisément d'une affaire relative à de l'argent qu'on vous doit, ou de l'argent qui est pour vous. On a l'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc, ouais, les choses importantes qui se manifestent dans votre vie. Pour du mieux, parce que le moment de déployer vos ailes, c'est pour du mieux. Et en dodo deck, j'ai la libération. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir vous sortir d'une situation un petit peu complexe, ou latente, ou ennuyeuse, ou voilà. Quelque chose comme ça. Alors ça peut être littéralement, je sais pas, une prime, parce que voilà,
toutes les guidances ou tous les tirages ne sont pas pour des événements grandiloquents, hein. Ça peut être aussi littéralement pour des choses du quotidien, et vous allez peut-être, je sais pas, recevoir une prime exceptionnelle, et du coup, ça va vous changer la vie parce que ça va vous permettre de préparer bien les cadeaux pour Noël, quoi. Ça peut être ça. En tout cas, ça va être quelque chose qui va vous sauver la vie, en fait. Non pas que vous ayez besoin que votre vie soit sauvée, je ne pense pas. Après, ça dépend de votre situation, mais on me dit vous savez, quand on me dit, quand on dit à quelqu'un merci, ça me sauve ou ça me sauve la vie. Enfin voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Ça va vous enlever une sacrée épine du pied. Et au-delà de ça, au-delà de cette partie-là qui est plus financière, il y a l'histoire de la révélation, quelque chose que vous allez apprendre, qu'on va vous dire. C'est peut-être lié à cet argent, hein. Ça peut être, je sais pas, vous pouvez être dans une entreprise où le DRH est particulièrement sexiste et le taux de prime c'est 70%, enfin il y a 70%, enfin sur 100% de primes, il y en a 70 qui vont aux hommes et que 30 qui vont aux femmes. Donc il y a peut-être, voilà, je sais pas pourquoi je prends cet exemple-là, mais il y a des révélations ou des prises de conscience qui vont faire que, pour vous notamment, les choses vont pouvoir changer, ou il y a quelque chose qui va pouvoir se débloquer. Ok. Et on a la grande prêtresse, oui, quelque chose qui était caché. Bon, que vous ne saviez pas. Ça parle aussi, c'est ça aussi la révélation, quelque chose dont vous n'aviez pas conscience, que vous ne saviez pas, qui était caché. On me dit de l'ordre de la politique. Alors, si c'est dans le mode du travail, ça peut être la politique interne, la politique secrète du DRH, hein, parce que en termes de dans les entreprises privées, donc vous avez un COMEX et donc il y a les enjeux principaux de l'entreprise, et puis chaque directeur a sa politique. Et donc, je sais pas pourquoi on me ramène le DRH. Mais bon, bref, il y a une histoire de politique derrière, de politique interne. Et donc quelque chose qui était sous cap. On me dit sous cap et sous clé. Sous cap et sous clé. Et on parle encore de déployer ses ailes et de prendre son envol. Avec la reine de feu. Donc ouais, il y a quelque chose qui va vous donner des ailes, quelque chose qui arrive, ça peut être une somme d'argent, ça peut être une révélation, enfin voilà, quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous donner des ailes, qui va vous permettre qui va vous sauver. Voilà, ça me dit, tu me sauves la vie, ou ça me sauve la vie, ou voilà, un petit peu cette idée-là. Bon, particulier comme tirage. Et j'avais pas vu, mais en dos de deck, on a le 3 d'eau, donc c'est vraiment la célébration. Moi, pour moi, j'ai vraiment cette idée que vous allez recevoir de l'argent, peu importe comment il vient à vous, que ce soit une prime, que ce soit une augmentation, que ce soit un héritage, que ce soit un prêt que vous aviez demandé. Cet argent arrive et ça va vous permettre de célébrer. Donc, vrai, ouais, c'est potentiellement assez attaché aux fêtes de fin d'année. Il y a quelque chose que vous allez célébrer aussi. Au-delà de ça, au-delà de l'argent qui pourrait vous permettre de bien passer les fêtes de fin d'année, il y a une idée de célébrer quelque chose. De célébrer des résultats, de célébrer un contrat, de célébrer un mariage. Il y a des célébrations qui se manifestent dans votre vie. Il y a cette idée aussi qu'avec la grande prêtresse, que vous attendez quelque chose et vous savez que c'est là, vous savez que ça va venir, vous y croyez, mais tout dans la matière, et les gens autour de vous vous disent de ne pas trop vous attacher à ça, quoi. Pourtant, l'espoir n'est pas vain, on me dit. L'espoir n'est pas vain, donc voilà. L'espoir n'est pas vain. C'est la magie de Noël. Bon, je sais pas pourquoi avec la guidance de ce matin, la guidance numéro 6, j'ai beaucoup l'esprit de Noël en ce moment qui commence à se manifester. Pourtant, on est à peine mi-novembre.
Il y a peut-être un message pour vous dire de commencer à faire vos courses de Noël et à pas vous y prendre au dernier moment. Je dis ça, mais j'ai pas du tout fait. J'ai pas fait les miennes encore. Il n'y a pas de sapin chez moi. Pas encore. Bon, bref. On s'en fiche. Allez. C'est quoi qui vient là? C'est quoi qui vient? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah. Alors. Ouais, on parle de difficultés qui vont être surmontées. Enfin, de difficultés en tout cas, de quelque chose qui pouvait paraître aussi stérile ou aride, qui était bloquant ou bloqué, immobile. Un petit peu toutes ces notions-là, de quelque chose qui ne bougeait pas. Mais il y a un espoir, ouais, il y a un espoir. Moi, je sens un espoir fou. Un espoir fou. Quelque chose que vous attendez, que vous espérez. Et pourtant, autour de vous, on essaye de vous décourager. Ouais, on essaye de vous décourager autour de vous, de vous inviter à ne pas y croire, à ne pas vous faire d'illusions. Alors ça peut être votre petite voix intérieure aussi, qui vous grignote un petit peu. Ça peut être un entourage aussi dont on me dit le persiflage. Le persiflage peut vous avoir atteint ou vous avoir... ouais, vous êtes là. Vous êtes là, il y a quelque chose que vous cultivez, il y a un espoir que vous cultivez à l'intérieur de vous. On parle plus de travail et d'argent aujourd'hui, en tout cas d'opportunités liées à ces domaines-là. Et un espoir fou que vous cultivez, voilà, peut-être bien un appel de l'âme, quelque chose vraiment de... Voilà, ça vous tient aux tripes et c'est resté stagnant pendant un certain temps. Et au-delà de ça, non seulement c'est resté stagnant, mais autour de vous... l'entourage vous a pas aidé, quoi. Vous a pas aidé à y croire, vous a pas aidé à y croire en vous. Voilà, c'était... Et pourtant, ça va donner. Ouais. Quelque chose qui va fleurir. Quelque chose qui était attaché au cœur, un peu, un truc auquel vous teniez. Une promotion auquel vous teniez vraiment, une offre d'emploi auquel vous teniez vraiment, un prêt auquel vous teniez vraiment pour un projet qui vous tenait à cœur. On parle pas mal du cœur aujourd'hui. Et c'est presque comme si, on vous a... on me dit faire une croix dessus. Sur son projet de cœur, faire une croix dessus. Vous en êtes presque arrivé au point de faire une croix dessus tellement il n'y avait rien, tellement ça paraissait hors d'atteinte et tellement les gens autour de vous, ils n'y croyaient pas, quoi. Mais pourtant, si, vous allez avoir cette promotion, vous allez avoir cette proposition, vous allez avoir ce prêt. Ouais, on a le soleil, on a l'enfant, donc faut y croire. Faut y croire, vraiment. On est très dans la foi en ce moment, dans la croyance en nos rêves, en ce qu'on veut, en ce qu'on espère. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Pour moi, ça concerne le travail. Ça concerne le travail. C'est quelque chose en lien avec le travail qui a potentiellement été un peu pénible. Vous étiez peut-être dans des situations pénibles au travail. C'était un petit peu la loose. Vous aviez peut-être un chef faillon. Ça peut concerner un prêt pour la maison aussi, il y a les deux. Ou travail, ou plutôt foyer, prêt immobilier, quelque chose comme ça. Et soit au travail, vous aviez, je sais pas, un chef faillon ou des collègues particulièrement pénibles, et vous avez peut-être demandé une autre affectation, et voilà, il y a un petit peu cette idée-là, et vous-même, vous l'avez fait sans vraiment y croire, mais pourtant ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Si c'est un prêt pour la maison, ça va porter ses fruits aussi. Ou c'est chaud. Globalement, on vous dit que votre travail va porter ses fruits.
c'est vous, hein, on parle vraiment de vous et de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez été guidé dans cette action-là, peu importe ce que c'est, hein, vraiment peu importe ce que c'est, ça peut être littéralement d'avoir demandé une promotion pour la fin d'année, pour passer des super fêtes de fin d'année, ça peut être ça, mais c'était une inspiration, une inspiration venue de là-haut, quoi, une inspiration divine, et ça va porter ses fruits. Même si de prime abord, ça pourrait sembler totalement... ça vous a potentiellement demandé beaucoup d'efforts de faire cette démarche-là. Alors si on parle par exemple, vous avez peut-être fait une demande pour un prêt, peu importe quel type de prêt, ça peut être très compliqué pour certaines personnes de faire un prêt, hein. Moi, je sais. Ça peut être particulièrement en termes d'engagement ou de devoir de l'argent à un organisme ou de s'attacher comme ça pendant 20 ans ou même 2 ans, ça peut être compliqué. Donc il y a quelque chose qui a été difficile et demander une promotion, ça peut être aussi très compliqué, notamment pour les femmes. Les femmes, il y a très très peu de femmes qui osent demander une promotion quand je sais pas, s'il y a une équipe de 10 hommes et de 3 femmes, vous pouvez être sûr que les 3 femmes, il n'y en a aucune qui aura demandé une promotion, par contre les 10 hommes, ils y seront allés. Donc il y a un peu cette idée-là d'avoir fait un mouvement en avant qui vous a demandé du courage. Et malgré le hamster dans sa cage, là, malgré votre mental qui vous disait mais non, de toute façon tu l'auras jamais, ça ne servira à rien, et malgré aussi un entourage qui a pu vous dire exactement la même chose. On vous dit que ça va porter ses fruits. Voilà, ça va porter ses fruits. Ouais. Bon, parce que vous vous êtes écouté. Malgré quelque chose de compliqué. Moi j'ai un environnement ou un entourage, ça peut être votre mental aussi, assez toxique. Hein. Voilà, assez toxique, ouais. Bon, mais vous vous êtes écouté, donc vous avez fait ce que votre âme vous demandait, vous dictait, donc voilà, ça va s'éclaircir. Ça va s'éclaircir, il n'y a pas de problème. Oh, alors attendez. Oh, j'avais pas vu. J'ai des cartes de ce jeu-là coincées dans mon jeu de tarot. Ah bah ça. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes-là? Oh oui, une communication. Bon, il y a une communication écrite qui arrive et qui va changer la donne pour vous. Ça va vous permettre d'avoir plus de choix. Ça va vous redonner des choix. Ça va vous redonner une possibilité de choisir que vous n'aviez peut-être plus avant. Il y a un courrier, ça peut être courrier officiel, voilà, un courrier, des papiers, quelque chose d'administratif qui vient assez vite, et qui va vous redonner l'opportunité de pouvoir choisir. Hein. Et cette idée que vous étiez peut-être bloqué sans doute même dans une situation, et vous avez entamé des démarches, peut-être que jusque-là elles n'avaient rien donné, c'est resté bloqué, vous ne saviez pas trop où. Et tout va se précipiter là d'ici la fin de l'année, je pense. Et ça va vous redonner il y a une notion de libre arbitre ici, de pouvoir, une capacité à pouvoir reprendre des décisions, peut-être que vous étiez bloqué financièrement ou quelque chose comme ça. Et cette nouvelle là qui vient, elle ramène dans votre vie cette potentialité de décision, de faire des choix pour soi. Bah, j'en ai une autre. de choisir ce qui est le mieux pour soi. Voilà. Ouais, c'est une clé. Il y a une clé qui arrive vers vous. Une solution à beaucoup de vos problèmes qui arrive vers vous. Et ça va, en fait, c'est une chose, je pense, et qui va permettre de déclencher beaucoup des espèces d'événements en cascade qui va vous permettre de déclencher pas mal de choses. C'est quelque chose de très guidé, hein, de très... Ouais, alors, on a un roi d'épée qui nous parle de décision. Hein. Ouais, il y a cette idée de pouvoir décider... Que ça vous ramène la possibilité de pouvoir décider pour vous-même.
d'y voir plus clairement. Ouais, c'est une justice pour vous. C'est une justice, une grande justice. Ce que je vous disais, c'est quelque chose qui vous est dû, c'est peut-être de l'argent, potentiellement c'est de l'argent ou ça a un rapport à la matérialité d'une façon ou d'une autre. Il y a une décision, ça peut être littéralement une décision de justice. Je sais pas, vous êtes peut-être en divorce et donc à qui revient la maison, ou est-ce qu'on vend la maison, ou quelque chose comme ça. Et la décision de justice tombe. Hein. Ça peut être aussi un divorce qui est enfin prononcé et donc matériellement vous vous en sortez bien. En tout cas, ça touche beaucoup l'argent, beaucoup la matérialité, le financier. Et c'est en votre faveur. C'est en votre faveur. Peut-être, alors ça me parle de divorce là, hein, alors c'est particulier, ce ne sera pas pour tout le monde, puisque tout le monde n'est pas en train de divorcer. Mais peut-être que vous vous êtes engagé dans un divorce et vous étiez la personne qui avait peut-être le moins de ressources et donc on vous a très fortement découragé à divorcer, ou alors votre ex-conjoint vous a pourri la vie. Enfin, il y a des énergies un petit peu comme ça. Et globalement, on vous dit que il y a une sentence qui tombe. On vous dit il y a une sentence qui tombe, une décision de justice, que ce soit la justice des hommes ou la justice divine, et quelque chose qui vient. Il y a des fils qui sont tranchés, des liens qui sont coupés, des engagements qui sont rompus, une liberté qui est reprise, et notamment une liberté nouvelle, matérielle. Il y a de la matérialité pour vous qui vous est favorable. Très très beau. Très simple. Enfin, c'est bien. C'est bien comme message. Tant mieux pour vous. Dans le travail, ça peut être une promotion, je vous disais, qui vous a toujours été refusée ou qui a été donnée au profit des autres. Il y a cette idée que c'est quelque chose qui vous était refusé ou pas donné au profit des autres, ou parce que vous étiez une femme, parce que vous étiez trop jeune, parce que vous étiez trop vieux, parce que, je sais pas, votre tête revenait pas au DG ou au DRH, enfin voilà, des conneries comme ça. Et là, on tranche, quoi. On tranche là-dessus et c'est à votre avantage. Alors, ouais, c'est quelque chose qui a pris du temps, mais là ça se débloque. Ouais, là ça se débloque et ça se débloque pour le mieux pour vous. Vraiment. Vous avez peut-être quitté une situation, hein, ouais, c'est ça. Moi j'ai vraiment des énergies, il y a des gens qui sont partis, qui ont quitté un endroit, quitté une personne, ou qui ont arrêté de... Alors qu'ils sont peut-être pas partis, par exemple si on parle d'un travail, vous n'êtes peut-être pas parti physiquement, ou alors vous êtes parti en arrêt, hein, c'est possible aussi, mais il y a cette idée qu'il y a des gens qui sont toujours là physiquement, mais qui se sont complètement retirés en termes d'investissement. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui ont commencé à penser à eux avant de penser aux autres. Et il y a des gens qui ont arrêté de faire plus et de donner plus que ce qu'on leur demandait, parce que il y a cette idée de toute façon d'avoir donné énormément, alors qu'en face on ne recevait que le strict minimum. Hein. Vous voyez là, cette nana sur cette carte là, je sais pas, vous allez bien la voir, mais elle est épuisée, quoi. Elle a sa valise et puis c'est tout ce qu'elle a. Donc il y a cette idée, ouais, d'avoir finalement pris le temps d'avoir ou mis les voiles, pris du temps pour soi, ou voilà. Et donc là, il y a quelque chose de rapide, hein, il y a une nouvelle qu'on a attendue potentiellement pendant longtemps, hein, qui a mis du temps à venir, ça a été poussif. Mais il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous. Dans le domaine du travail ou de quelque chose qui est important pour vous de toute façon. Hein. Quelque chose qui est important pour vous, qui vous a potentiellement drainé. Beaucoup d'énergie qui a été mise dans cette relation, c'est possible, mais dans cette situation. Et donc il y a quelque chose qui vient vite. Et finalement, alors... il y a deux messages avec le 7 de bâton, donc soit on vous dit que vous allez encore devoir quelque part tenir vos positions, hein, vous défendre votre bout de gras,
Ou alors, un autre message, on vous dit que ça se dénoue aussi bien parce que justement, vous n'avez pas lâché l'affaire, vous n'avez pas cédé face à la menace ou à la provocation ou face aux peurs. Et c'est parce que vous êtes resté ferme avec vous-même et ferme avec les autres que la situation se dénoue aussi bien. Et on vous encourage aussi à rester ferme avec vous, avec les autres, à tenir bon justement pour que ce soit le plus positif pour vous à la fin, même si sur le moment, c'est peut-être compliqué. Hein, parce que se défendre, être mis en défaut, c'est pas agréable, mais on vous invite vraiment à tenir vos positions. À tenir vos positions. Bon, après j'ai le 8 de Pentacle, la Reine de Bâton. Ouais, une grande victoire pour vous. Grande victoire financière, on va dire, de manière générale. Financièrement, pour vous, vous allez aller bien. C'est une grande victoire pour vous. Hein, vraiment pour vous, et vous allez vous pouvoir en profiter. Et en dos de deck, j'ai le 9 d'épée et la Reine d'épée. Donc il y a une fin vraiment sur des soucis probablement matériels, financiers, des peurs profondes de ne pas s'en sortir ou de ne pas réussir à joindre les deux bouts. Voilà. Moi j'ai des énergies de divorce enfin une décision de quitter, de partir, de faire poser un acte qui a été difficile à prendre, qui vous a bouffé, hein. Vraiment intérieurement ça vous a bouffé, ça vous a miné. Il y a peut-être eu de la somatisation, des symptômes, de la perte de cheveux, de problèmes de peau, des choses comme ça, mais c'est une très très grande victoire et vous allez jubiler. Ouais, vous allez jubiler. Ça va être... je sais pas qui c'est la personne en face, mais je pense que... Voilà. Parce que si vous jubilez, ça veut probablement dire que la personne en face, elle va déchanter. Ou les personnes en face vont sérieusement déchanter. Ok. Bon. Je vais tirer une carte des licornes et puis on finira par le message des anges. Mais bon, c'est un tirage très sympa. Hein. Que demander de plus? Que demande le peuple? Une grande victoire pour vous parce que oui, vous êtes resté maître et maîtresse de vous-même. Vous n'avez pas cédé. Vous n'avez pas cédé à la peur, vous n'avez pas cédé aux provocations, à la tentation, voilà. Et vous allez littéralement jubiler, quoi. Vous allez célébrer, vous allez faire la fête, et vous récoltez. Hein. Vous retrouvez avec... Alors je ne sais pas si vous allez vous retrouver avec plus que ce que vous aviez avant, mais plus qu'espéré en tout cas. Plus qu'attendu, plus qu'espéré. Ça va se passer globalement beaucoup mieux que ce qui était prévu, que ce que vous pouviez attendre. Je vais peut-être appeler ça pour la fin d'année, vous jubilez. Une histoire avec le jubilé. Alors on a l'expansion, bon ben voilà. Ouvrez vos ailes et envolez-vous, hein. Il y a une histoire d'envol, on l'a déjà vu. C'est la 3e fois qu'on l'a dans le jeu, hein, d'ouvrir ses ailes, de pouvoir s'envoler. Hein, vraiment quitter, une histoire de quitter une situation, de pouvoir en finir avec une situation éprouvante, incertaine, difficile, blessante, enfin voilà, tout ça. Faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. C'est ça aussi le 7 de bâton, hein. C'est montrer au monde de quel bois vous vous chauffez, sans forcément être dans la réaction, la répartie, la revanche ou tout ça, mais voilà, montrer que vous êtes resté digne, vous n'êtes pas effondré, voilà, que vous êtes capable. Vous êtes capable. Donc si vous vous posez des questions par rapport à une situation dont vous voulez partir et tout ça, parce que vous avez des peurs financières, des peurs de manquer, des peurs de ne pas y arriver, on vous dit aussi que vous êtes capable, hein, largement.
Ouais, on a le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc ça peut... ce dénouement-là, vous n'y croyez sans doute pas du tout parce que ça relève sans doute du miracle pour vous. Hein, et pour les autres aussi, probablement. Mais on vous dit, non, non, il faut y croire. Hein. Croyez au miracle parce que le miracle est possible. Et on vous dit courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, n'ayez pas peur. Enfin, n'ayez pas peur, on a toujours peur, mais le courage, c'est agir malgré ses peurs, donc agissez. Parce que vous allez... enfin, moi, elle me fait rire, cette carte, elle est exceptionnelle. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est exceptionnelle, cette carte. La nana, là, elle jubile là-dessus, elle fait la fête. Enfin, c'est magique, c'est magique. Ça va être magique. On a autre chose. Allez, un petit dernier pour la route. Et on a la protection. Bon. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et on vous dit aussi que vous et vos proches, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas tout seuls dans cette histoire-là, on vous dit que vous et vos proches êtes en sécurité. Ok. Bon ben moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Salut!